Si au fond de toi tu sens que ce sujet te parle, que tu veux une relation plus vivante avec Dieu et une prière qui touche vraiment son cœur, je t'invite dès maintenant à t'abonner, à aimer et à partager cette vidéo. Pas pour gonfler des chiffres, mais pour nourrir une communauté qui apprend à prier ensemble, à grandir, à respirer la présence de Dieu au quotidien. On avance pas à pas, et chaque pas compte. Ferme un instant les yeux. Imagine la nuit, la ville qui s'éteint, les écrans qui se taisent, et toi, seul avec tes mots. Tu pries, mais tu as l'impression que tes phrases montent comme de petites étincelles et se perdent dans un ciel trop vaste. Tu te dis peut-être que Dieu te voit de loin, qu'il entend les autres, les plus spirituels, mais pas toi. Si je te disais qu'il existe des chemins simples pour ranimer le feu, pour que ta prière ne soit pas un murmure qui s'éteint, mais un souffle qui traverse, réchauffe et transforme. Pas des techniques magiques, non. Des clés de cœur, des gestes intérieurs, des réalités bibliques qui font basculer une vie. Je pense à ces jours où l'on prie comme on remplit une case. On répète des phrases connues, on dit ce qu'il faut dire, mais le cœur reste à la porte. La Bible nous rappelle que la prière a de la force quand elle sort d'un cœur vivant. La prière fervente du juste a une grande efficacité, dit Jacques chapitre 5 verset 16. Fervente, cela ne veut pas dire bruyante ou compliquée. Cela veut dire vrai, allumée de l'intérieur, un peu comme une braise qu'on attise doucement jusqu'à ce qu'elle devienne flamme. Tu n'as pas besoin de discours parfaits. Tu as besoin de vérité. Peut-être que ta première prière aujourd'hui, c'est juste de dire à Dieu ce que tu ressens vraiment, sans filtre, comme un enfant qui grimpe sur les genoux de son père et qui parle avec ses mots. Ensuite, il y a cette autre réalité, plus subtile, parfois on prie en tirant Dieu vers nos plans, alors que la prière nous tire vers les siens. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute, dit 1 Jean chapitre 5 verset 14. Ce n'est pas une barrière, c'est une promesse. Quand tes désirs s'alignent sur la bonté de Dieu, tu entres dans un courant plus fort que toi. Regarde Jésus au jardin, la nuit lourde, le cœur serré, mais les mains ouvertes, non pas ma volonté, mais la tienne, Luc chapitre 22 verset 42. C'est une prière simple et brave, une prière qui ne fuit pas la réalité, mais qui choisit la confiance. Tu peux la faire tienne dans le métro, au bureau, dans ta chambre, en marchant au marché. Elle repositionne l'âme. Elle t'apprend à respirer autrement. Et puis il y a la foi. Pas la performance, pas la posture, pas la preuve. La foi comme un regard qui s'accroche à Dieu quand tout le reste se brouille. Sans la foi, il est impossible de lui plaire, rappelle, Hébreux chapitre 11 verset 6. Cela peut sembler dur, mais c'est en vérité une invitation. Dieu ne te demande pas d'avoir une foi gigantesque. Il t'invite à lui donner la foi que tu as aujourd'hui, même petite, même tremblante. Il suffit parfois d'une parole chuchotée, je crois, viens au secours de mon manque de foi, Marc chapitre 9 verset 24. Tu peux le dire tel quel. Tu peux le dire en silence. Cette prière n'accuse pas ton cœur, elle l'apaise. Elle ouvre une brèche par où la lumière passe. Laisse-moi te proposer une image simple. Vois ta prière comme une graine. Tu la poses dans la terre de chaque jour. Elle est discrète, rien de spectaculaire. Mais si la terre est retournée, si tu l'arroses, si tu la laisses au soleil de la présence de Dieu, elle germe. La ferveur, c'est l'eau tiède qui réchauffe la terre froide. L'alignement, c'est la manière de tourner la graine vers la bonne saison. La foi, c'est ce refus d'arracher la graine pour vérifier toutes les 5 minutes si elle pousse. Tu sèmes, tu confies, tu reviens, tu arroses, tu remercies. Dans la vie réelle, cela ressemble à des gestes très concrets. Avant de parler,
Prends une respiration lente. Dis seulement, Seigneur, je me souviens qui tu es. Laisse remonter 2, 3 souvenirs précis de sa fidélité. Un moment où il t'a gardé. Un appel reçu au bon moment. Une paix étrange au milieu du tumulte. La gratitude fait remonter la ferveur, parce qu'elle rallume les traces de Dieu dans ta mémoire. Ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins, avec des actions de grâce, dit Philippiens chapitre 4 verset 6. Gratitude d'abord, demande ensuite, confiance toujours. Je sais que la vie peut serrer la gorge. Le travail qui déborde, la solitude dans une chambre trop silencieuse, les notifications qui volent l'attention, un deuil non cicatrisé, une dispute qui laisse une ride sur le cœur. Tu n'as pas à choisir entre tout gérer et prier. Tu peux prier au milieu. Dans la file d'attente, en lavant la vaisselle, dans un taxi, en marchant. Tu peux transformer ces lieux ordinaires en petites chapelles intérieures. Dis une phrase courte et vraie, reviens Y, laisse-la te porter. Tu verras que la ferveur ne se mesure pas au volume, mais à la présence. Alors, comment passer du sentiment de parole perdue à la prière qui porte? Commence par te donner la permission d'être simple. Dis la vérité. Reviens à l'écriture non comme à un manuel, mais comme à une lettre vivante. Demande au Saint-Esprit d'allumer en toi ce feu doux et constant. Et accepte l'apprentissage de l'alignement, Seigneur, si tu veux, montre-moi ton meilleur chemin, même s'il n'est pas celui que j'avais prévu. Ce n'est pas une défaite, c'est un oui à une bonté plus grande que la tienne. Tu n'es pas seul dans cet apprentissage. Nous sommes nombreux à réapprendre la prière comme on réapprend à marcher après une chute. On met un pied, on hésite, on recommence, et bientôt, le pas redevient naturel. Aujourd'hui peut être ce pas. Reste avec moi. Dans la suite, on va aller plus loin, plus profond, et à la fin, nous prierons ensemble une prière brève et forte. Elle ne fera pas tout à ta place, mais elle ouvrira un espace. Dieu aime habiter les espaces que nous lui offrons. Tu as posé une graine. Tu sens peut-être déjà une paix légère, comme une brise du matin. Ne méprise pas cette douceur. Elle est souvent le premier signe que la prière commence à irriguer ce qui était sec. Tu vas maintenant apprendre à rester, à persévérer quand la réponse se fait attendre, quand le ciel semble muet. Jésus lui-même nous a enseigné cette persévérance qui ne lâche pas. Il raconte l'histoire d'une veuve qui continue de demander justice jusqu'à l'obtenir, non pas parce qu'elle harcèle Dieu, mais parce qu'elle croit que le cœur du juge véritable est bon. Cette persévérance n'est pas du forcing, c'est une fidélité. Concrètement, cela ressemble à une habitude douce. Tu réserves chaque jour un petit temps, à heure fixe si possible, même court. Tu arrives tel que tu es. Tu poses ton téléphone à face cachée. Tu inspires, tu t'installes dans le silence. Tu ouvres un psaume, tu lis lentement, tu laisses un mot t'accrocher, tu en fais une prière. Tu parles, puis tu te tais. C'est dans ces silences que Dieu met des idées, des élans, parfois des larmes qui lavent, parfois une joie qui surprend. Tu verras que certaines demandes se transformeront en attitudes, que certaines urgences perdront leur venin, qu'une clarté naîtra où il y avait confusion. Quand le doute revient, ne lui fais pas la guerre frontale. Accueille-le comme un visiteur qui n'a pas de chaise. Donne-lui peu de place. Répète doucement, je crois, viens au secours de mon manque de foi, Marc chapitre 9 verset 24. Et continue. Ta constance est un acte de foi autant que ta parole. Souviens-toi de cette phrase qui a apaisé des générations, non pas ma volonté, mais la tienne, Luc chapitre 22 verset 42. Elle n'éteint pas ton désir, elle l'ouvre à plus grand. Elle te protège des impatiences qui blessent,
des conclusions hâtives, des comparaisons qui fatiguent l'âme. Je veux t'encourager avec quelque chose de très concret. Choisis aujourd'hui une prière courte qui te suivra partout cette semaine. Par exemple, Seigneur Jésus, prends toute la place. Ou bien, Père, guide mes pas, ou encore, Esprit Saint, allume le feu doux. Dis-la en te levant, en partant, en attendant. Laisse-la t'aligner sans effort. Tu verras que, petit à petit, tes réactions changeront avant même que tu y penses. Ce n'est pas de l'autosuggestion, c'est une disponibilité. Tu fais de la place, Dieu remplit. Souviens-toi aussi de remercier. La gratitude n'est pas un supplément de politesse, c'est une force qui déverrouille. Quand tu dis merci pour une petite chose, tu agrandis l'espace intérieur. Tu vois mieux. Tu respires mieux. Et tu découvres que Dieu agissait déjà. Faites connaître vos besoins, avec des actions de grâce, Philippiens chapitre 4 verset 6. La reconnaissance ne nie pas la douleur, elle l'immerge dans une lumière plus vaste. Elle t'aide à distinguer la main qui soutient dans la tempête. Peut-être traverses-tu un deuil encore sensible. Ou un conflit à la maison, des tensions au travail, des obligations qui s'empilent, une fatigue qui colle au corps. Parfois, prier dans ces moments ressemble à lancer une bouteille à la mer. Tu te demandes si elle arrivera quelque part. Rappelle-toi alors que Dieu ne calcule pas ta prière en kilomètres, mais en confiance. Même une phrase soufflée entre deux larmes a du poids devant lui. Et, oui, il répond. Parfois en changeant les circonstances. Parfois en te changeant toi au cœur des circonstances. Parfois en te donnant un courage neuf pour faire ce qui doit être fait. Si tu sens que la ferveur s'éteint, réveille-la par la présence. Mets un chant qui t'oriente vers Dieu, lis à haute voix un psaume, écris ta prière dans un carnet. La main qui trace les mots aide le cœur à s'engager. Rappelle-toi, Jacques chapitre 5 verset 16, une prière qui sort d'un cœur allumé porte loin. Et si tu te surprends à lutter entre tes plans et ceux de Dieu, reviens, 1 Jean chapitre 5 verset 14. Il t'écoute, et il sait mieux. Non pas pour diminuer tes rêves, mais pour les conduire là où ils porteront du fruit. Arrive le moment de prier ensemble. Pas une longue liturgie, une parole simple, une offrande de ton cœur. Où que tu sois, fais silence une seconde. Pose la main sur ta poitrine, comme pour rappeler à ton âme qu'elle est attendue. Nous prions. Seigneur, me voici tel que je suis. J'apporte ce que je comprends et ce que je ne comprends pas, allume en moi une ferveur simple et vraie. Aligne mes désirs sur les tiens. Donne-moi une foi qui reste, même petite, même tremblante. Je choisis de te faire confiance aujourd'hui. Fortifie mes mains, apaise mon cœur, éclaire mon chemin. Que ta volonté se fasse dans ma vie et par ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si cette prière a touché quelque chose en toi, dis-le en commentaire et confie une intention précise. Nous prierons ensemble. Et si tu veux continuer ce chemin, abonne-toi, aime et partage cette vidéo. Non pour la performance, mais pour que d'autres cœurs fatigués retrouvent le souffle. Ensemble, nous apprenons à prier, à espérer, à avancer.